J'ai eu la chance de travailler dans la médecine de la reproduction, mon rêve. Je considère donc cette profession comme ma croyance de vie. Mais un mois plus tard. L'anesthésie est prête, on peut commencer l'opération. Préparer la chirurgie. Docteur Jam, l'opération a été un succès. Le vrai succès, c'est quand l'infection post-opératoire est maîtrisée. Faites bien le suivi après l'opération. Ah, le docteur Chen s'est encore fait voler une opération. Quoi? C'est grâce aux relations du directeur adjoint qu'il a pu l'avoir. Tu es jaloux qu'il t'ait pris ta place d'expert, hein? J'ai trimé 6 ans pour arriver à ce poste. Pourquoi il volerait mes mérites? Tu vas voir comment je vais lui régler son compte. Docteur Jeanne, viens vite voir. Ce patient est sur le point de lâcher. Une tératome, c'est très grave, tu sais. Communique avec le patient. Je l'ai fait. Mais la famille refuse catégoriquement. Descends voir ce qui se passe. Lilan. Docteur Chen. Docteur, j'ai eu tellement de mal à tomber enceinte de cet enfant. Voici les résultats de ce matin. Cet enfant est sûrement perdu. Si on attend trop, les risques pour vous seront encore pires. Mais mon mari est fils unique. Si je ne peux pas lui donner d'héritier, comment vais-je lui faire face? Comment vais-je affronter la famille Wang? Mais l'enfant n'est pas un outil pour tes calculs. Tu sais que c'est très dangereux pour toi comme ça? Ces 5 dernières années. Mon mari m'a accompagné voir tellement de médecins. C'est ma dernière chance. Docteur. Lilan, ne perds pas espoir. La technique de FIV est maintenant très avancée en Chine. C'est devenu très mature. D'abord, fais l'opération. Dès que ton corps sera stable, je pourrai te faire une FIV. Tu auras bientôt ton propre enfant. D'accord. Préparez les examens préopératoires. Très bien. Allô, tante Wang? C'est Xiao Shen. Ce n'est pas bon, ta belle-fille va subir une interruption de grossesse. Léo. VR normal. Et, tu me dois mon grand petit-fils. La patiente a déjà fait une fausse couche. Merci à la famille de maîtriser ses émotions. Une fausse couche? Ah. Tueuse. Tu as ruiné ma famille Wang, espèce de criminel. Comment peux-tu être comme ça, hein? Le docteur Jam vient de sauver ta belle-fille. Pourquoi tu l'insultes sans savoir? Il a tué mon grand petit-fils, il le mérite.
La situation du fœtus est particulière. Le rythme cardiaque est faible. Le fœtus peut mourir à tout moment. Si on ne traite pas rapidement, la vie de la mère est aussi en danger. Tu racontes n'importe quoi, mon petit-fils va très bien. C'est toi qui as fait l'opération sans l'accord de la famille. Je vais te poursuivre en justice. Tout ce que j'ai fait est parfaitement légal et conforme. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu veux frapper quelqu'un? Si tu continues à faire du bruit, je vais appeler la sécurité. Même si c'est le directeur qui vient, je n'ai pas peur. Aujourd'hui, je vais te faire ruiner ta réputation. Je n'ai fait que remplir mon devoir toute ma vie. C'est dommage d'avoir perdu l'enfant, c'est sûr. Mais le plus important maintenant, c'est de sauver la vie de la femme enceinte. Une gamine aux cheveux jaunes, qu'est-ce que tu peux comprendre? En épousant notre famille Wang, elle doit assurer la descendance de notre famille. Sinon, à quoi sert-elle? Donc, tu veux dire que, une femme n'est qu'un outil pour avoir des enfants? Toi, en tant que femme, tu peux dire ça? Tu ne trouves pas ça triste? Maman. Arrêtons de nous disputer. L'enfant est déjà perdu. Peux-tu me faire ne pas être triste? Je suis plus triste que toi. Ces années, combien d'hôpitaux avons-nous visités? Combien de médicaments avons-nous pris? Je le sais mieux que toi. Mais la plus grande souffrance est pour l'envers. Quand tu l'as épousée, je n'étais pas d'accord. Tu vois, maintenant ça se vérifie. Elle est juste une poule stérile. L'envers est ma femme. Et surtout ta belle-fille. Comment peux-tu dire ça d'elle? Tu veux me faire mourir de colère, hein? Tu es le seul héritier de la famille Wang sur 3 générations. Si tu n'as pas d'enfant, que va devenir notre héritage familial centenaire? Madame, madame. Ne vous énervez pas. Calmez-vous, calmez-vous. Directeur, vous arrivez au bon moment. Cette femme a pris une vie à la légère. Je vais la poursuivre. Il doit y avoir un malentendu ici. Jeanne Quitton, excuse-toi tout de suite. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je devrais m'excuser? Vous avez l'autorisation de l'opération? Alors montrez-la. Donc vous n'avez rien signé? Il suffit de s'excuser? Il a tué mon petit-fils. Je veux que tu me dédommages à hauteur de 10 millions. Sinon, j'appelle la police. Alors va les appeler. Même si tu le fais, la police est de mon côté. Directeur, regardez son attitude. Je vous le dis. 10 millions, c'est trop peu. Sans l'accord de la famille, tu as fait l'opération de manière arbitraire. Si je te poursuis, je te ruinerai complètement. Jeanne Xinton, ne cause pas d'ennui à notre hôpital. Donne-lui une porte de sortie. Dépêche-toi de présenter des excuses. Directeur, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Si tu ne t'excuses pas, je te renvoie sur le champ. Je vois que le pouvoir du directeur est vraiment efficace. Alors le pouvoir du directeur est vraiment. Dr Son, eh bien. Vous ne connaissez pas la situation. Les choses ici sont bien plus compliquées. Regardez vous-même. Et l'opération a été réalisée seulement après que la famille a donné son accord et signé. Apparemment, la procédure du docteur Jeanne n'a posé aucun problème. Et, il y a une signature, non, tu aurais juste dû la montrer plus tôt. Docteur Jeanne. Votre bébé éprouvette. L'envers et moi, est-ce qu'on peut vraiment essayer? Bien sûr que oui. Après sa convalescence post-opératoire, je vous organiserai des examens. Quoi? Madame? C'est un grand expert de notre service de reproduction. Ce n'est qu'une petite fille blonde, pourtant. Et, son maître est Zhang Yanning. Le professeur Zhang Yanning est la mère des bébés éprouvettes en Chine. Je n'y crois pas. Nous voulions aller à l'étranger pour consulter des experts. Lilon, ne perds pas espoir. La technique de fécondation in vitro est déjà très avancée dans notre pays. D'abord, fais-toi opérer. Quand ton corps sera stable, je pourrai te faire une fécondation in vitro. Tu auras donc bientôt ton propre enfant. Tu penses que la Lune est plus ronde à l'étranger, hein? Sais-tu que beaucoup d'experts étrangers ont une réputation usurpée? Qu'est-ce que tu racontes? Le docteur Son et beaucoup de nos médecins ici. Ne sont-ils pas tous revenus de l'étranger? Je ne dénigre personne. Ce que je veux dire, c'est que je ne connais pas bien ce médecin. Nous n'avons jamais collaboré. Docteur Zhang. Je vous en supplie. Soignez bien ma femme. Pourquoi leur demander ça? Mais je lui ai déjà promis. Et peut-être que lui seul peut soigner sa maladie.
Peut-être que lui seul peut soigner sa maladie. Pourquoi? D'après ce que je sais, elle a un déplacement de l'endomètre et un syndrome des ovaires polykystiques. C'est une situation très complexe. Mais il n'est pas impossible qu'elle guérisse. Je me suis déjà renseignée auprès du professeur Wang. Bien, si tu réussis à la soigner, je te récompenserai généreusement. Si tu échoues, dégage. Mais j'ai une condition. Laquelle? Qu'il devienne mon assistant. Moi. Pourquoi? Le docteur Son, avec son statut, est son assistant pour toi? Je veux juste apprendre un peu de l'étranger, voir s'il y a des techniques qu'on pourrait importer. D'accord. Attends-moi. Docteur Jeanne. Docteur Son. Lilan se remet bien. Il suffit d'ajuster le protocole de stimulation ovarienne. La dose de ce médicament dépasse déjà la normale. En période exceptionnelle, il faut des méthodes exceptionnelles. C'est comme ça que mon maître m'a appris. Docteur Jam, c'est grave. La température de la boîte d'embryon au labo est anormale. Ah. Tu es folle. Je vais bien. C'est l'effet Leidenfrost. Ça va s'arranger dans un instant. Et si c'était gelé? Ce n'est qu'un groupe de cellules. Ça vaut la peine que tu te battes autant? Ce ne sont pas des cellules. C'est de l'espoir. C'est trop risqué. Ne fais plus jamais ça. Oh, ça va aller. Tu vois, tout va bien maintenant. Et mon maître m'a dit aussi qu'un enfant, pour une famille, est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. Donc un bébé éprouvette n'est pas un produit commercial, c'est leur espoir. Espèce de peste. Tu daignes enfin répondre au téléphone. Ton petit frère veut acheter une maison. Dépêche-toi de m'envoyer 500 000 yuan. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas d'argent. Où est-ce que je vais trouver tout cet argent? Tu as les démangeaisons, hein? Si tu ne paies pas, je viens faire un scandale à ton bureau. Tu ne pourras pas aller travailler. Maman, peux-tu parler? Parle raisonnablement. Je t'ai déjà dit que je n'ai plus d'argent. Et je ne vous laisserai plus jamais me sucer le sang. Lilan a une embolie de l'artère utérine soudaine. Viens vite. Eh, chef Jeanne. Tu ne peux pas entrer. Eh, Jeanne Xidong. Arrête-toi, tu ne peux pas entrer. Shen Du est en train d'opérer à l'intérieur. La directrice Lilan est ma patiente. Pourquoi laisser le docteur Shen faire l'opération? Oui, c'est le docteur Jam qui suit la santé de ma belle-fille. C'est aussi lui qui connaît le mieux l'état de santé de l'Anwer. Madame, soyez tranquille. Je vous assure. Le docteur Shen est aussi très compétent. Il vient de revenir d'une formation dans un grand hôpital. Sa technique est même supérieure à celle du docteur Jeanne. Alors, celui que j'ai donné au docteur Shen avant. Arrêtez, arrêtez. Sa situation est différente. Ses ovaires avaient déjà un problème. Et en plus, il a une embolie artérielle. Ses ovaires risquent d'être encore plus endommagés. Ne me fais pas peur. Une opération aussi lourde. Et s'il y a une complication? Tu assumes la responsabilité? Si ça tourne mal, j'en prends la charge. Ouais. Directeur. Le patient n'a plus de battement cardiaque. Quoi? Ce n'est pas bon. La respiration du patient diminue. Sa tension baisse aussi. Pas de panique, 50 mg de lidocaïne. Ça revient, continuez. Fréquence cardiaque entre 150 et 180. Docteur Shen, que faire? Je vais réessayer une fois de plus. Docteur Shen, le médicament ne fait pas effet. Docteur Shen, trouvez vite une solution.
Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, C'est l'anesthésie, vite, réanimation. Directeur. Le patient n'a plus de battement cardiaque. Quoi? Faites la réanimation vite. Maman. Pourquoi tu ne vas pas sauver le patient? Je l'ai sauvé. Je n'ai pas réussi. En plein traitement. Que se passe-t-il? Injection de lidocaïne 2 fois. En cours de réanimation. Toujours pas de battement cardiaque. Yulan, tiens bon. Il y a un battement. Injection d'adrénaline. Oui. Continuez l'opération. L'opération a très bien réussi. Il n'est plus en danger de mort. Merci, merci docteur Jagne, vous avez sauvé ma femme. Repose-toi bien 3 mois, ensuite on pourra implanter l'embryon. Docteur Jam. Merci, je t'avais mal jugé avant. Ne le prends pas à cœur. J'étais juste trop impatient. Je sais maintenant. Que tu prends bien soin d'elle. Pourquoi, après tant d'efforts ces années-là? Je ne peux pas rivaliser avec vos relations? Je n'ai juste pas réussi une fois. Est-ce que ça efface tout ce que j'ai fait? Xiang Xinton. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui? Tu as trahi la confiance et la formation que cet hôpital t'a accordée. Directeur, que voulez-vous dire par là? Nous avons reçu une dénonciation. Tu as accepté des pots de vin en secret, pour une somme énorme. As-tu encore une éthique médicale? Ce n'est pas ça. Directeur, ce n'est pas à moi. Xiao Jam, ça a été trouvé dans ton tiroir. Vice-directeur, vous connaissez mon intégrité. Je ne pourrais jamais faire une chose aussi ignoble. C'est clairement un coup monté contre moi. Qui voudrait te piéger? Quel intérêt aurait-il? Je ne sais pas. Directeur, vice-directeur, mais vous devez me croire, je ne ferai pas une chose pareille. J'ai entendu dire que ta famille est en difficulté. Ah. Maman. Est-ce que vous recrutez des emplois à temps partiel? Je peux faire de la traduction ou donner des cours. Directeur. Même si je suis pauvre, mon cœur n'est pas pauvre. Je vais porter plainte, demander les vidéos de surveillance pour prouver mon innocence. Nous avons reçu une dénonciation. Tu as accepté des pots de vin en secret, pour une somme énorme. As-tu encore une éthique médicale? Tu sais ce qui se passe. Qui sait? Peut-être que quelqu'un n'a pas les mains propres. Je devine à l'aveuglette.
Je demande à porter plainte, demandez les vidéos de surveillance pour prouver mon innocence. Xiaokui, tu ne peux pas porter plainte. On ne peut pas porter plainte. Notre hôpital est en pleine course pour le prix de l'année. Si tu portes plainte maintenant, c'est fini pour nous tous. Mais l'hôpital ne peut pas salir ma réputation comme ça. Je demande à voir les vidéos de surveillance, vérifier une par une. Il n'y a pas de vidéo. Il y a 2 jours, ils ont réparé les lignes, ils ont coupé les caméras de surveillance. C'est impossible que ce soit juste par hasard. Mais on peut quand même vérifier les plannings de service. Et interroger les gens. Tais-toi. Tu trouves que ça ne fait pas assez de bruit? Je pense qu'on devrait. Cette fois, frapper un grand coup, confisquer les pots de vin. Lui couper 3 mois de prime. Je ne suis pas d'accord. Crois-moi. Comment peux-tu être aussi irrespectueux? Toi. Tu exagères vraiment. Toi. Tu sais? C'est moi qui t'ai aidé à gravir les échelons. Directeur. L'hôpital m'a exceptionnellement accepté. Je suis très reconnaissante. Mais je maintiens ce que j'ai dit. Je ne permets à personne de salir ma réputation. Toi. Lao Wang, même si cette enveloppe rouge a été trouvée dans son tiroir. Cependant, on ne peut pas exclure qu'on veuille l'accuser à tort. N'est-ce pas? Alors vérifions bien avant de juger. C'est le vice-directeur de l'hôpital qui plaide ta cause. Sinon, je t'aurais viré aujourd'hui même. Jang Xinton, sors ici tout de suite. Jang Xinton, sors ici tout de suite. Tu crois que te cacher va suffire? Après t'avoir élevé. Voilà comment tu me remercies. Sors-moi de là, tout de suite. Ici, c'est un hôpital. Merci de ne pas crier. Dégage. Je ne peux même pas appeler ma propre fille. C'est un hôpital. Si tu veux crier, fais-le chez toi. Eh bien je vais crier ici. Ma fille est médecin. Elle s'appelle Jang Xinton. Si tu la fais sortir, je m'en vais. Allez, appelle-la et pars avec moi. Espèce de perdante. Tu te décides enfin à sortir. Tu laisses ta mère hurler ici. Qu'est-ce que tu manigances? Moi, une mère? Tu parles comme une vieille folle. Ne serais-tu pas une fille indigne, hein? Je te le dis. J'ai entendu parler récemment de beaucoup de cas d'enfants qui abandonnent leurs parents âgés. Eh bien. Comment peut-on avoir des familles aussi mauvaises? Oui, c'est la première fois que je vois ça aussi. Espèce de... T'es muette quand je te parle? Arrête tes bêtises. On rentre à la maison, d'accord? Humph. Ne me prends pas pour une idiote. Si je ne venais pas faire scandale à ton boulot, tu me donnerais de l'argent? Oh maman, je t'en supplie. Arrête de faire la folle. Je n'ai vraiment plus d'argent. Jang Xinet. Ramène maman à la maison. Ne m'embête pas. Sœur, tu pourrais être plus rapide à me filer l'argent. Espèce de sale gosse. Tu oses encore regarder ton petit frère en face? Espèce de sale gosse. Je t'ai nourri et habillé. Et maintenant tu cognes ton propre père? Maman, pourquoi je ne peux pas te demander un peu d'argent? Je t'ai dit que je n'ai pas d'argent. Tu prends qui pour un idiot? Ton salaire, alors, tes primes? Sinon, tu peux toujours faire un prêt en ligne. Mais il faut que tu réunisses assez pour que ton frère puisse acheter une maison. Faites comme vous voulez. De toute façon, je n'ai pas d'argent. Tu veux te rebeller? Arrête. Qui est-ce? Tu ne serais pas le petit ami de Jang Xinton, par hasard? Tu as de l'argent? Salut, et... Fais-les sortir d'ici. Vous êtes qui, vous, qui ose me toucher? C'est normal que je réprimande ma fille, c'est mon droit. Ah ah. Attends une seconde. Je ne m'y attendais vraiment pas. L'histoire de vie du docteur Jeanne est vraiment pleine d'épreuves. Je vais bien. Supprime la vidéo. Quoi? Je t'ai dit de supprimer la vidéo. À moins que tu ne veuilles plus rester à l'hôpital Eguang. Je plaisantais seulement.
Pourquoi est-ce que tu refuses toujours de me lâcher? Et, on ferait mieux de rester loin de lui. Il fait peur. Oui, c'est vrai. Allons-y, allons-y. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ton petit frère nous a envoyés pour te demander de l'argent. C'est lui qui vous doit de l'argent? Je ne vous dois rien moi. Faites ce que vous voulez. Allez le trouver alors. Aïe. Ton petit frère a dit que tu es médecin. Donc tu dois avoir de l'argent. S'il avait de l'argent, qui ferait des choses illégales? On te conseille juste d'être raisonnable. Donne l'argent vite, sinon... Sinon quoi? Sinon on viendra tous les jours faire du grabuge chez toi. Et à ton hôpital aussi. Pour que tu sois déshonoré. Ah. Poursuis-moi. Ah. Rentre d'abord chez toi. Rentre chez toi d'abord, d'accord? Il se défend bien, hein, ah. Oh. Ça va? Ça va. Ces gens tout à l'heure, c'était qui? Mon petit frère leur doit de l'argent. Ils ne le trouvent pas. Alors ils sont venus me chercher. Si tu as besoin d'un avocat. Je peux t'en recommander un. Non merci, mais t'inquiète pas. Je ne vais pas retarder le travail à l'hôpital. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai encore des choses à faire. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Et, tu as vu ça hier? C'est vraiment honteux. Tu penses que le docteur Jam reviendra au travail? Moi, si c'était moi. Je n'aurais pas le courage de revenir. On ne peut vraiment pas juger quelqu'un sur son apparence. Je la trouve plutôt compétitive d'habitude. Je pensais qu'elle venait d'une famille riche. Je ne m'attendais pas à ce que toute sa famille soit aussi mal élevée. Imagine, même sa mère est aussi mal élevée. Sa fille ne peut pas être mieux, alors. Vous deux, arrêtez de raconter n'importe quoi ici. Je vais vous faire taire tous les deux. Tante Wang, non. Vous vous méprenez. De quoi vous méprenez-vous? Avec tout ce que vous racontez, vous feriez de bons paparazzi. Ah, n'oubliez pas. Vous êtes médecin, infirmière. Vous devriez plutôt bien faire votre travail, c'est ça le plus important. Docteur Jam, ne le prenez pas à cœur. Il raconte n'importe quoi. Regardez bien. La prise de sang de Lilan montre qu'elle est bien enceinte. Docteur Jam, vous êtes vraiment un grand bienfaiteur pour notre famille Wang. Ce n'est que mon devoir. Prenez bien soin de cette maman. Allez, bois un peu d'eau d'abord. Oh, ça fait 3 ans que je n'ai pas vu ton père. Il va bien? Mon père est encore en convalescence à l'étranger. Sa santé s'est beaucoup améliorée. Merci beaucoup de vous en soucier, oncle Wang. Toi, tu sais. Un brillant diplômé de l'université de Houston. Venir travailler ici, c'est un vrai gâchis pour toi. Vous êtes trop aimable, oncle Wang. Allez, arrête de jouer avec cette chaise. Quand je prendrai ma retraite, je te la donnerai. Ce sera ton siège. Je ne veux pas de ta chaise. Donne-la plutôt à mon frère Somyi. Grand frère Somyu, ils sont tous à notre hôpital, ça prouve la force de notre hôpital et gang. Ne vous inquiétez pas, je vais travailler dur. Très bien, puisque tu aimes tant notre hôpital. Je vais envoyer quelqu'un pour te faire visiter les lieux.
D'accord. Bonjour, êtes-vous Madame Lin Xuang? Bonjour, je m'appelle Shen Du. Le directeur Wang m'a demandé de vous faire visiter. Où est le docteur Somyu? Il est dans ce laboratoire. Je vais vous y emmener. Ce n'est pas la peine, merci. Je peux y aller toute seule. Ne rentrez pas, c'est une zone stérile. Grand frère Som YE. Lin Xuang, que se passe-t-il? Je fais mon stage dans votre hôpital. Grand frère Somyi, tu regardes quoi? Ce soir, invite-moi à dîner, d'accord? C'est entendu. On ne se quitte pas sans se revoir. Salut. Mademoiselle Jeanne, vous êtes encore plus jolie en vrai que sur la photo. Je ne suis pas venue pour un rendez-vous arrangé. Jam King est devenue plus indépendante. Elle ose même bloquer mon numéro. Maintenant, je t'ai organisé un rendez-vous, si tu n'y vas pas. Je retournerai à l'hôpital pour te crier dessus. Es-tu vraiment ma mère ou pas? Je ne suis pas ta mère, mais je pense à toi comme si je l'étais. Se marier tôt, c'est mieux que tout. Si tu ne m'épouses pas, je te tue. Dire que les rendez-vous arrangés sont dépassés. Nous, on est plutôt des partenaires d'affaires. Je suppose qu'ils t'ont déjà tout dit sur ma famille. Ils ont tellement de dettes. Je veux que tu réfléchisses bien. Je crains que ça ne te cause des ennuis. Pourquoi avoir peur? J'ai plein d'argent, ta mère. Elle m'a raconté toute ta situation familiale. Elle veut que je dépense 1 million pour la dot et t'épouse. 1 million pour vendre une fille? On ne peut pas dire ça comme ça. Ce million. Avec ça, on pourrait épouser 3 ou 4 filles sur le marché des mariages normaux. Et moi, je dépense 1 million juste pour t'épouser, toi seul. Ça prouve bien la sincérité de mon amour pour toi. Lâche-moi, ah. Je dépense ce million juste pour t'épouser, toi seul. Ça montre bien mon vrai amour pour toi. Lâche-moi. Je ne suis pas une marchandise. Je te faisais déjà une fleur, hein? Tu oses me parler comme ça? Lâche-la, lâche-moi. T'es qui, bordel? C'est ma fiancée. Ne te mêle pas de ça. Ce n'est pas moi, je ne le connais pas, Chérie, tu veux juste un sac? Non. Ah, on rentre à la maison, je t'en achète un. T'as pas entendu? Il a dit qu'il ne te connaît pas. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Tu oses me frapper? Espèce d'arnaqueur, toi. Ça va? Tu veux qu'on aille à l'hôpital? Non, rentre chez toi et repose-toi un peu. Vite, pars. Pourquoi tu ressembles tant à Somyu, frère? C'est vraiment Somyu, frère. Je ne sais pas quelle salope tu es. Il se fait tard. Je rentre d'abord. Ça va? Sinon, prends le temps de faire un bilan complet. Nous sommes tous médecins. Ne t'inquiète pas. Qui est-ce? C'est la fille que ma mère a choisie pour moi. Ah, oui. En y repensant, c'est déjà la 3e fois que tu me sauves. Et moi qui disais que je ne voulais pas causer de problème à l'hôpital. Et voilà que je t'embarque encore dans mes ennuis. Désolé. Et cette fois, j'ai vraiment joué le héros qui sauve la belle. Ça n'a rien à voir avec l'hôpital. Merci à toi. Je n'aime pas trop entendre le mot « merci ». Alors emmène-moi voir plus de cas difficiles, ça me va. D'accord.
Je file alors. Montre ce que tu sais faire. Personne ne choisit ses origines. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est le présent et l'avenir. Je sais que tu n'as pas besoin de mes compliments. Mais je veux quand même te dire. Tu as vraiment très bien fait, vraiment très bien. Il est médecin, c'est incroyable. C'était qui, cette personne tout à l'heure? C'est Jeanne Xinton, un expert très réputé en reproduction. Je te le dis. Toi, comme ça. Lilan se remet très bien après l'opération. Elle est en train de préparer une grossesse. Et le développement de l'embryon est très sain. D'après ce que je sais, le docteur Jeanne. La famille Wang a des antécédents génétiques. Et toi, pour Lilan, tu as fait un dépistage génétique, en utilisant une technique d'édition génétique non approuvée par le comité d'éthique. C'est n'importe quoi. C'est une violation totale des règles. Si c'est vrai, il faut lui retirer sa licence. Nous faisons un traitement ciblé avec des nanorobots. Sans modifier la séquence génétique. Et d'après ce que je sais, cette technologie a été certifiée par la Société internationale de médecine reproductive la semaine dernière. Qui croirait ça? Une femme. Comment pourrait-elle breveter une technologie aussi avancée? Qu'est-ce qu'il y a avec le fait d'être une femme médecin? Tu veux dire que cette technologie devrait exclusivement être brevetée au nom d'un homme médecin? Docteur Jeanne a donné ce brevet gratuitement, à l'hôpital Egang. Il espère juste que l'hôpital Egang pourra utiliser cette technologie pour aider davantage de familles. Quel est le problème? Et le cas de Madame Lilan. Tous les traitements ont été sauvegardés en temps réel dans le système sanitaire. Si vous ne croyez pas, vous pouvez aller vérifier à tout moment. C'est l'heure de la visite du docteur Jeanne. Som Yu protège carrément ce type. Bonjour. Comment ça se fait qu'il y ait encore un homme médecin ici? Oh, c'est notre médecin spécialiste en reproduction. Quoi? Je suis en pleine forme. En pleine forme. Tu es venu pourquoi? Vous faites des FIV ici, non? Je voulais juste demander, vous cherchez une mère porteuse? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une mère porteuse, justement. Après l'accouchement, elle reçoit plusieurs dizaines de milliers. Tu as quel âge, toi? 18 ans. Tu sais que la gestation pour autrui est illégale, et en plus, ça fait beaucoup de mal au corps. Impossible, j'ai déjà tout vérifié. On touche des dizaines de milliers pour un bébé. Et puis, si c'était interdit, pourquoi tant de gens le font? Tu sais au moins à quel point c'est dangereux? Aujourd'hui, tu es aveuglé par l'argent pour quelques sacs de marque. Tu vends ton corps. Et demain? Et après-demain? Ton corps peut-il supporter autant d'abus? Quand ton utérus sera devenu un simple outil reproductif pour les autres, subissant ovulation et curettage à répétition, avec les risques d'hystérectomie, voire de décès. Crois-tu vraiment pouvoir tout supporter? Pour un peu d'argent? Te faire du mal à ton corps si jeune, ça n'en vaut pas la peine. À ton âge, tu devrais étudier sérieusement. Pas te laisser aveugler par le matérialisme, tu comprends? Je ne le ferai qu'une fois. Une fois, c'est toujours pour en faire une deuxième. Tu comprends ça? J'ai eu tort. Je ne le ferai plus. Bonjour docteur. Je voudrais poser une question. Est-ce que les patients séropositifs peuvent faire une FIV? Je voudrais poser une question. Est-ce que les patients séropositifs peuvent faire une FIV? Vous êtes marié? Et votre femme alors? Elle ne sait pas. J'ai eu une période de débauche avant. Je n'ai pas osé lui dire. Chaque fois, j'ai pris des précautions. Elle n'a pas été infectée. Monsieur 11, si seul l'homme est séropositif. Alors, procédez au lavage du sperme, pour éliminer autant que possible les cellules infectées par le VIH. Puis, grâce à la technique de 3e génération de FIV, sélectionnez les spermatozoïdes sains et de qualité, non infectés par le VIH. La grossesse est alors possible. Vraiment? Oui, à condition que vous lui disiez la vérité. Parce qu'on a besoin de sa coopération, pour faire une évaluation du risque avant exposition. Non. Ce n'est pas possible.
Je ne peux pas lui dire. Il va sûrement divorcer de moi. Vous pouvez lui cacher un moment. Mais toute une vie? Le fondement du mariage, c'est la confiance mutuelle. Vous devriez faire davantage confiance à votre femme. Oui, et vous devez être totalement honnête avec elle. La faire participer à un examen complet, c'est la seule façon de vous aider. Vous ne me mentez pas, hein? Croyez-moi. Merci, merci. Ah, assieds-toi un moment. Pourquoi il a autant de patients à son cabinet? Vous venez pour quel service? On est venu en reproduction assistée. Je suis aussi médecin en reproduction assistée. Je vais vous examiner. Mais on a pris rendez-vous avec le docteur Jeanne. Ce n'est pas grave, je peux aussi vous voir. Et en plus, sans frais de consultation. Sans frais de consultation? C'est gratuit. D'accord alors. Allez, venez voir. Allons-y. Ça a sûrement été annulé. Il est déjà midi. On devrait aller manger d'abord. Vas-y d'abord. Le docteur Chiao ne vient pas? Non, j'ai encore quelques dossiers à voir. Alors je vais aussi jeter un œil. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas en train de m'attendre, j'espère? Si, je t'attends pour que tu me rembourses ma dette de vie. Invite-moi à manger. Je te préviens quand même. Je n'ai pas très bonne réputation. Si tu restes avec moi, ça ne te mènera pas loin. Ce que les autres pensent de toi, c'est leur problème. Mais tu as des qualités que j'admire. Quelle qualité? Je te le dirai doucement plus tard. D'accord, aujourd'hui c'est moi qui t'invite à manger, allons-y. Tu dis que tu m'invites et c'est ce plat que tu choisis? Voilà, bon appétit, merci. Qu'est-ce qu'il a ce plat? Ce restaurant est très bon. Surtout le porc braisé. C'est super parfumé, goûte un peu. MMM. MMM. C'est franchement bon, oui. Mange encore un peu. Un bébé éprouvette coûte des dizaines de milliers. Même en travaillant 10 ans, on ne pourrait pas se le permettre. On ferait mieux de rentrer. Trouve-toi une solution. Quelle solution? Ces quelques hectares rapportent à peine quelques milliers la première année. On est né pour être pauvre. Chef de famille. C'est ma faute si je n'ai pas bien surveillé notre fils. C'est pour ça qu'il est allé sauter dans la rivière pour sauver quelqu'un. Et il a perdu la vie. Ah. Xufen. C'est moi qui suis désolé. Toutes ces années, je t'ai fait trop de peine. Et tu t'es abîmé la santé. C'est moi qui suis inutile, ma femme qui tient la maison. Bonjour, êtes-vous Lixufen? Ah, je suis le docteur Jam. Vous aviez pris rendez-vous avec moi hier, mais vous n'êtes pas venu au cabinet. Bonjour docteur Jam. Ce bébé éprouvette est trop cher. On ne le fait pas finalement. Nous n'avons pas d'argent. Je vais trouver une solution pour l'argent. Je peux vous aider à demander une exonération partielle des frais. Quant au reste de l'argent, je m'en occupe. Quoi? Docteur Jeanne. Est-ce que tout ce que vous dites est vrai? Docteur Jeanne, vous êtes notre sauveur. Merci beaucoup. Docteur Jam, merci vraiment. Merci à vous. Merci infiniment. Mais je ne connais pas bien votre état de santé. Venez d'abord faire un examen avec moi. Chérie. Allons-y.
Vous ne manquez pas d'argent pour vous soigner? Pourquoi êtes-vous revenu? Vous êtes fou? Qu'est-ce que tu veux dire? Docteur Jam, je voudrais comprendre ce que vous voulez dire. Tu me voles mes patients. Le patient choisit librement son médecin. Si tu veux les reprendre. Je n'y vois pas d'objection. Toi. Je vais me plaindre. Docteur Jeanne. Le médecin d'avant. Ça ne va pas te mettre dans une situation compliquée? Ah, ne vous inquiétez pas. Le docteur Lin est quelqu'un de très sensible. C'est pareil avec tout le monde. Voici l'ordonnance. Allez faire les examens d'abord. Merci docteur Jeanne. Jeanne Xinton, comment peux-tu piquer les patients du docteur Lin? C'est une mauvaise habitude. Ne encourage pas ces mauvaises pratiques. Le directeur, ils ont été chassés par le docteur Lin. Puisque le docteur Lin ne les prend pas en charge, qu'y a-t-il de mal à ce que je les récupère? D'ailleurs, ils étaient inscrits chez moi auparavant. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont allés chez le docteur Lin. Docteur Lin, ne devrais-tu pas m'expliquer? Tu dis n'importe quoi. Est-ce que je dis n'importe quoi? Vérifie les dossiers et tu verras. Directeur. Je leur ai juste demandé de partir chercher de l'argent. Ils n'avaient pas d'argent pour se soigner. Comment pourrais-je abandonner mes patients? C'est vrai qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais l'hôpital a une voie de soutien pour les bébés éprouvettes. Si on fait la demande, on peut obtenir une aide financière. Mais tu ne leur as même pas demandé. Et tu les as chassés. Où est ta déontologie médicale? Comment peux-tu dire ça de moi? Je viens d'arriver. Et je ne connais pas encore les règles. Directeur, je ne savais vraiment pas. Ce n'est pas sa faute. Xian Xinlong, en tant que médecin. Tu es un bon bavard. Tu te fais des ennemis partout. Le docteur Li vient d'arriver. Tu dois être indulgent. Arrête de te prendre pour quelqu'un de supérieur tout le temps. Ce n'est pas pour rien, c'est pour l'évaluation. C'est pour gagner de l'argent. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Je n'ai rien à dire. Quelle attitude est-ce que tu as là? Je te dis. Je ne validerai pas cette réduction. Directeur, vous faites ça par vengeance personnelle. Ils n'ont vraiment pas d'argent. Je peux prendre n'importe quelle décision. Je n'ai pas à me justifier auprès de qui que ce soit. Quelle agitation. Tout le monde est là. Vous avez entendu parler de cette histoire du couple. On veut faire des dons. Des dons? Xiao Som dit. Le docteur Jam a pris en charge un couple venu de la campagne. Leur fils est aussi mort accidentellement en sauvant quelqu'un. Ils espéraient avoir un autre enfant ces dernières années, mais jusqu'à présent, sans succès. Ils ont consulté partout. Leur situation est vraiment difficile maintenant. Le docteur Jam a déjà demandé des fonds d'aide pour eux. En tant que directeur adjoint, ne devrais-je pas aussi montrer un peu de compassion? Allez, je donne 10 000 yuan. J'espère que ça pourra les aider. Merci, directeur adjoint. Je vous remercie au nom de... Moi, c'est 100 000. Pour moi, c'est juste renoncer à une montre de moins. Ne me remerciez pas, je n'aime pas les politesses. Directeur. Combien donnez-vous? Ah. Moi, vieux renard, tu penses que je ne donnerai pas? Ce ne serait pas sérieux si je ne donnais pas. Mais si je donne moins que Song Yu. Où est la face du directeur alors? Qu'est-ce qui se passe? N'était-ce pas pour reprocher à Jam Xinton de me voler mes patients? Comment ça a dérivé sur les dons? Même le frère Som Yu a donné. Je ne peux pas me laisser dévaloriser par eux. Je donne 200 000. 200 000, c'est juste renoncer à un sac à main pour moi. Ça m'est égal. Ces fils à papa ne prennent vraiment pas l'argent au sérieux. Directeur, combien donnez-vous? « 200 000. 20 000. Ah. Merci à vous. C'est quoi cette histoire? Moi, je me fais passer pour le méchant et je perds en plus un soldat. Bon, vous continuez à discuter entre vous. Vous continuez à discuter. Frère Soi, je fais tout ça pour toi. Docteur Lin, ici c'est l'hôpital. Faites attention à ce que vous dites et faites. Frère Som Yu, depuis mon retour. On n'a même pas encore mangé ensemble. Ce soir, on va manger ensemble. J'ai un rendez-vous ce soir. D'accord, alors ce sera pour demain. J'ai une réunion demain. Après-demain. Après-demain, il faut écrire le sujet. Tu le fais exprès. Je vais me plaindre à tante, dire que tu me harcèles. Alors ce sera après-demain. D'accord, je savais que tu étais la meilleure.
Nos deux familles sont liées de longue date. Je la considère comme ma petite sœur. C'est grâce à toi et au directeur adjoint que j'ai été sauvée. Et vous avez même donné autant d'argent. Je ne sais même pas comment te remercier. Ah. Tu m'as déjà remercié. Ce n'est rien. Je vais m'occuper de mes affaires. D'accord. Est-ce qu'il venait de m'expliquer quelque chose? Pourquoi expliquer? Alors? Docteur Jeanne. Voici les 330 000 collectés. Veuillez accepter, s'il vous plaît. Acceptez vite, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Nous ne savons vraiment pas comment vous remercier. Vous êtes un bienfaiteur pour notre famille. C'est le directeur adjoint, le docteur Song, et le docteur Lin ont tous participé. Je ne peux pas prendre tout le mérite à moi seul. Cet argent peut déjà couvrir une grande partie de vos frais médicaux. Quant au reste de l'argent, je vais m'en occuper. Oh non non non. On ne peut pas déranger le docteur Zhang davantage. J'ai la force de travailler. Je pourrais sûrement gagner assez pour les frais médicaux. Ce n'est pas grave, j'ai reçu un prix pour mes travaux. Oui, dans quelques jours, je recevrai la prime. À ce moment-là, je m'occuperai de cet argent. Depuis que notre fils est parti. C'est la première fois pour nous deux. Que nous ressentons une chaleur au cœur. Oui, merci à vous. Docteur Jam. Bon, reposez-vous bien alors. Allô tante. Félicitations. Le mémoire de Jam Xinton a gagné un prix. Elle a gagné pas mal d'argent. Jam Shin. Seule ta douleur me fait mal. Je peux seulement avoir mal si tu as mal. Arrête-toi. Et, que fais-tu? Tu me sembles un peu familier. Je viens ici tous les jours pour me faire soigner. Ah. Ah oui, c'est vrai. Tu es celle, comment déjà? Tu n'as pas le droit d'entrer. Pourquoi pas? C'est quoi ça? Qui a fait ça, ce salaud? Arrête-toi. Ah, c'est fini entre nous. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère est venue encore te bloquer. Ce n'est rien, j'attendrai qu'elle parte avant d'y aller. J'ai une solution. Ah. Ah. Tu veux que je me laisse aller et me plaigne? Quoi? À 15 ans, mes parents m'ont envoyé à l'étranger. Je ne parlais pas la langue, j'étais mauvais à l'école. En plus, mes camarades me maltraitaient souvent, que ce soit pendant les fêtes ou les vacances. J'étais toujours tout seul. Je sais que ce que je dis peut te sembler pleurnichard, mais je veux juste dire une chose. Je ne me moque pas de toi. Et tu n'as jamais été une blague non plus. Alors pourquoi as-tu choisi la médecine? Il y avait une professeure à l'école qui était très gentille avec moi. Chaque fois que j'étais harcelé par les élèves. Elle venait toujours me chercher. Elle me protégeait. Elle était enceinte de 35 semaines. Une fois, elle est tombée dans les escaliers en voulant me sauver. Elle a perdu le bébé. Et elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Je suis désolée. De te rappeler un souvenir aussi douloureux. Depuis ce jour, je me suis consacré à la recherche en fertilité. J'ai surmonté un obstacle après l'autre. Tout ça. Pour que ma professeure puisse enfin avoir son propre enfant. Mais ensuite? Il est parti avant que je ne meure de maladie. Mais il serait certainement fier de toi. Après tout, tu as donné de l'espoir à tant de gens. Comme la déesse de la fertilité. Et cette fois, Tigrec a mis le paquet. Tu m'as bloqué jusque devant la porte. C'est embêtant. Rentrer chez soi, c'est comme faire le voleur. Qu'est-ce qu'on fait?
Je vais l'éloigner. Toi, rentre chez toi et prépare tes affaires. D'accord. Idiot. Quelqu'un te cherche. Toi. C'est ça ton plan? On a plus de 20 chambres d'hôtes chez nous. Tu peux dormir où tu veux. Ce n'est pas ça dont je parle. UR est rentré. Grand-mère, maman. Voici ma collègue Xiang Xinton. Pour des raisons compliquées. Elle doit rester chez nous quelques jours. Bonjour grand-mère, bonjour tante. MMH. Ah là là. Cette fille est bien gentille. Grand-mère l'aime beaucoup. Tu peux rester tranquille ici. Tu ne déranges pas, reste autant que tu veux. MMH. Où travaillent les parents de mademoiselle Jam? MMH. Moi. Mon père est mort très tôt. Ma mère. Ce n'est pas poli de poser plein de questions dès qu'on arrive. Tu es vraiment impoli. L'enfant n'a pas peur? Ce n'est pas un problème, oh là là. Il se fait tard. Yue. Dépêche-toi d'emmener ton ami te reposer dans la chambre d'hôte. Merci, grand-mère. Ah, tu as vu ça? Regarde le regard de Yue. Elle est presque collée à lui. Maman, tu dois te tromper. Mon regard est très bon, tu sais. Peut-être que, l'année prochaine, tu auras une belle fille. Je ne permettrai pas qu'une fille venue de nulle part devienne ma belle-fille. Enfant, mange un peu plus. MMH, voir ta main dans cet état me fait mal au cœur. Merci, grand-mère. Mange, mange. Tante, cela fait longtemps, hein? Me voilà, ah. Laisse-moi voir. Tu es encore plus belle qu'avant. Pourquoi est-il ici? Vous vous connaissez? Tante, tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? C'est une grande célébrité dans notre hôpital. Ça suffit. Frère Somyu. Y a-t-il quelque chose qu'on ne peut pas dire en face? Sa mère a fait un scandale dans notre hôpital. Pour lui demander de l'argent. Tout le monde dans notre hôpital le sait. Moi, je pense que sa mère est acerbe et méchante. Égoïste. Mais c'est quand même celle qui l'a mis au monde et élevé. Comment peut-elle ne pas lui donner un centime? Ah, moi, je dis, c'est vraiment cruel. Li Xuang. Sors de la famille Son. Frère Somyu, comment peux-tu me traiter ainsi? Yue, comment as-tu pu ramener une telle personne chez nous? Taisez-vous tous. Il n'y a pas de telle personne ni d'événement dans ce monde. Comme dit le proverbe. Un père bienveillant, un fils filial. Si les parents sont respectueux, les enfants seront aussi respectueux. Si la mère de Xinton était un vampire. Peu importe qu'elle ne soit pas respectueuse. Maman, pourquoi as-tu encore pris sa défense? Une personne aussi ingrate et irrespectueuse. La famille Somme ne peut pas se permettre de s'attirer ce genre d'ennui. Mademoiselle Jeanne est une invitée de notre famille. Tu aurais pu au moins bien la recevoir. Mais tu as même été grossière. Tu fais vraiment honte à notre famille Somme. Bon, arrêtez de vous disputer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir hébergé. Je n'ai jamais pensé à m'accrocher à une famille influente ou à un hôpital. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Merci. Je pars avec toi. Ce n'est pas nécessaire. Ah. Regarde ce que tu as fait. Le résultat est là. C'est une obstruction des trompes. Docteur Jeanne. Ce matin, j'ai manqué de réflexion. Je suis désolé. Je ne suis pas fâchée. Tu dis que tu n'es pas fâché. Et tu ne m'as pas adressé la parole de toute la matinée. Docteur Somme, qu'avez-vous dit tout à l'heure? Rien. Il n'y a pas de bonnes nouvelles.
Seulement une obstruction de la trompe gauche. On suppose que c'est lié à une complication d'une opération précédente. Et ça alors? Ce n'est pas grave. Il suffit de faire une chirurgie de réouverture des trompes. C'est juste que je m'inquiète pour le grand frère Wang. Qu'est-ce que j'ai? C'est juste que je m'inquiète pour le grand frère Wang. Qu'est-ce que j'ai? Après une ponction à haut risque, on a découvert que tes spermatozoïdes sont anormaux, manquent de vitalité. Non seulement en petit nombre, mais en plus, ils sont tous morts. Quoi? Comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas trop. Les causes des spermatozoïdes morts, il y en a beaucoup, il faut les vérifier une par une. Par exemple, une infection du système reproducteur, une varicocèle. Ou encore une fatigue excessive, ou une exposition à des substances radioactives. Donc, il faut trouver la cause, et la surmonter une par une. J'ai travaillé 2 ans dans une usine chimique auparavant. Peut-être que c'est à ce moment-là. On ne peut pas exclure la possibilité d'une irradiation. Voilà ce qu'on va faire. Traitement médicamenteux et chirurgie en même temps. Le grand frère Wang, sa santé. Ça va aller, on va forcément régler ça. Alors, on va se dépêcher pour étudier les prochaines étapes du traitement. Tout ira bien. L'Ixufen. Ce docteur Jam, vraiment. Il ne met aucune bonne technique sur vous. Il cache tout. Je ne comprends pas quelles sont ses intentions. Docteur Lee, que dites-vous? Vous ne le savez peut-être pas encore. La technologie a beaucoup progressé. Même avec des spermatozoïdes morts, on peut faire un bébé éprouvette. Mais ce docteur Jam refuse d'utiliser ça sur vous. Je ne sais pas s'il veut juste montrer son talent médical. Ah, tant pis, j'en dis trop. En fait, c'est surtout pour ne pas vous faire gaspiller de l'argent inutilement. Docteur Lin, comment peux-tu dire ça de Docteur Jam? Il est de bonne nature, c'est une bonne personne. C'est lui qui vous a donné 200 000 yuan. Je ne suis donc pas une bonne personne? L'argent que vous m'avez donné en don. Je me souviens de votre bonté. Mais si vous calomniez ainsi le docteur Jam, mon épouse et moi, c'est hors de question. Tu dis n'importe quoi. Si c'est n'importe quoi, tu le sais très bien. On n'utilisera pas votre argent. On vous le rendra tout de suite. Sans ces 200 000. Avec quoi vas-tu avoir l'enfant? Réfléchis bien, Dazuan. Je ne soigne plus cette maladie. Je ne veux plus de cet argent non plus. C'est absurde. Toi, Moi. qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux juste m'excuser auprès de toi. Celui qui m'a blessé ce n'est pas toi. Pourquoi tu t'excuses alors? C'est moi qui n'aurais pas dû te ramener chez moi. Je n'ai pas bien réfléchi. Et c'est pour ça que tu as souffert sans raison. Ça me dérange vraiment beaucoup. Désolé. Ce n'est rien, j'accepte tes excuses. Alors ce soir, je t'emmène quelque part. C'est entendu alors. Où? Ton appartement. Ils font le guet jour et nuit, donc. Je t'ai loué cet appartement. Oh. Combien? Je te transfère l'argent. 1000 par mois. Par an? Impossible. Avec cet emplacement et ces équipements. Même à 5000 par mois, ça se louerait. Parce que c'est l'appartement de mon ami d'enfance. Il est parti à l'étranger, donc, ça reste vide. Je me suis dit que ça sert à rien de rester vide. Autant te le louer pas cher, non? Tu sais que tu aimes te toucher le nez quand tu mens? Non, pas du tout. Bon. Je ne peux pas te cacher ça. En fait, c'est mon appartement. Mais il est toujours vide. Si tu viens y habiter, considère ça comme chauffer la maison pour moi, d'accord? D'accord, mais tu dois me prendre un loyer. Tu m'as déjà beaucoup aidé. Je ne veux pas te devoir trop. Sinon je me sentirais coupable. Eh bien, d'accord. Je ne peux pas te dire non. Allons-y, je vais te montrer. Voici des photos de Song Yu et Zhang Xinton. Il y en a à l'hôpital et à la maison.
Cette garce de Jang Xinton. Elle dit ne pas aimer Som Yuge. Et pourtant elle lui colle tout le temps. Avec la famille et le physique de mademoiselle Lin. Vouloir trouver quelqu'un mais ne pas y parvenir. Pourquoi s'acharner sur ce seul arbre? Tu sais quoi, toi? J'ai grandi avec frère Som Yu depuis toute petite. Je l'aime, c'est tout. Je dépends de lui, où qu'il aille, j'irai aussi. Il étudie la médecine, moi aussi. En quoi suis-je inférieur à Jang Xinton? Mademoiselle Lin n'est pas seulement à la hauteur. Elle est bien plus noble qu'elle. Tu veux essayer une autre fois? Le docteur Som et le docteur Jam, ça donne quoi? Ils sont toujours en contact. Le docteur Jam, sérieux? Il savait qu'il avait une opération aujourd'hui et il est quand même en retard. C'est vraiment un manque d'éthique médicale. Tu ne trouves pas, frère Som Yi? Ne dis pas n'importe quoi. Il est toujours ponctuel. Il a sûrement eu un problème. Même s'il venait. Il serait trop tard pour préparer l'opération. Autant que je prenne le relais pour l'opération. Je suis son vrai partenaire. Si quelqu'un doit intervenir, c'est moi. Et il viendra, c'est sûr. Très bien. Alors on verra s'il laisse cette porte ouverte. Et si l'hôpital a encore une place pour lui. Que se passe-t-il avec le docteur Jam? Rien, Xiao Kui, prépare l'opération. Tu es blessé. Tu ne peux pas opérer. Mais c'est mon patient. Personne ne le connaît mieux que moi. Opérer dans ton état est risqué. Tu le sais bien. Désolé. Monsieur, désolé monsieur. Alors, cette opération? L'opération a très bien réussi. Ne t'inquiète pas. Ah, tant mieux. Par contre toi. Tu es vraiment maladroit. Doucement, ça fait mal. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ne t'embête pas avec ça. Qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé? Je me suis fait renverser par une voiture. Ouais. Ah. Jang Xinton, réveille-toi. Tu as encore une opération à faire. Réveille-toi vite, Jang Xinton. Jang Xinton, réveille-toi vite. Laisse-moi gérer cette affaire. Tu n'as pas à t'en mêler. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais récupérer les vidéos de surveillance pour tout clarifier. Va dormir maintenant. Même. J'ai reçu la vidéo. C'est lui, en fait. D'accord. Son YE, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Réfléchis bien à ce que tu as fait, toi-même. Moi. Docteur Son, j'ai tort. Je vous en supplie, épargnez-moi. Qui vous a donné cet ordre? Tu dis quoi? Je ne comprends pas. J'ai heurté Jang Xinton. Qui vous a donné cet ordre? Je n'ai personne. C'est moi qui ai été maladroit. C'est moi qui ai accidentellement heurté. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Blesser intentionnellement peut valoir 10 ans de prison. Tu as ta mère et ta sœur à la maison. Es-tu sûr de vouloir y aller pour 10 ans? Je ne veux pas. Docteur Son,
Je vous en supplie, épargnez-moi. Laissez-moi partir, je vous en prie. Qui est-ce vraiment? Si tu oses me dénoncer. Ta sœur et ta mère n'auront plus de jours heureux. C'est moi-même. Si tu veux me frapper, frappe. Oui. Docteur Somme, et le docteur Jam, ça va? Oh, ça va. Une nuit de sommeil et ça ira mieux. Oh, il est encore sous perfusion. Plus tard, tu iras lui changer la perfusion. D'accord. Ça ne le tuera pas. Alors, je vais t'accompagner un bout de chemin. À l'avenir, je prendrai bien soin de ton frère Somyi. Que veux-tu faire? Pourquoi tu? Si je ne faisais pas semblant d'être inconsciente, tu tomberais dans le piège? C'est ta faute. Aujourd'hui, je vais te faire mourir. Arrête. Vous m'avez tous trompé, pourquoi? Je ne t'ai jamais aimé. Tout ça n'est que ton imagination. Lin Xuang, tu devrais te réveiller. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi? Pourquoi? Si je ne peux pas l'avoir, personne ne pourra. Je vais te détruire. Je vais vous détruire. Va réfléchir en prison. Directeur Wang. Directeur Wang. Nous avons reçu une dénonciation. Tu as profité de ta position pour couvrir des intérêts personnels et accepter des pots de vin. Violi. C'est toi qui as dénoncé, hein? Vieux Wang, je ne pensais pas que tu deviendrais ce genre de personne. Allons-y pour l'enquête. Je t'ai changé de chambre. Récupère ici pour l'instant. Ah, j'ai encore plein de choses à faire. Je vais bien maintenant. Je dois encore m'occuper de choses. Non, tu dois faire un examen complet du corps. Regarde tes blessures. Ça suffit, ça suffit. Arrête de radoter. Docteur Jam. Tu te sens un peu mieux? Et, qu'est-ce que tu fais là? Assieds-toi vite. J'ai entendu dire que tu as eu un accident de voiture. Tu m'as vraiment fait peur. Je voulais juste venir te voir. Tu vois, je vais bien maintenant. Et toi alors? Prends bien soin de toi. Ça va, c'est pas à cause de toi que je vais mal. Je n'ai pas cette chance d'avoir cet enfant. À partir de maintenant, tu seras la marraine de mon enfant. Ce serait un vrai honneur. 2,8 kilos. 3 kilos, un gros bébé. C'est une fille. Regarde, elle se remet bien. Même. Et, Monsieur Sun. Votre cargaison a déjà été expédiée. Bonjour, si vous devez téléphoner, merci de le faire à l'extérieur. Merci, désolé. Docteur Jam, mon mari est un peu impatient. Ce n'est rien. Expliquez-moi d'abord votre situation. Je n'arrive pas à tomber enceinte. J'ai déjà été enceinte plusieurs fois, mais j'ai fait des fausses couches à chaque fois. Avez-vous fait un bilan complet? Pour voir quel est le problème. Mon mari et moi sommes des bourreaux de travail. Même enceinte, je n'ai jamais arrêté de travailler. Toujours en déplacement. La première grossesse a échoué à cause de cette vie épuisante. La deuxième aussi, alors que je travaillais toujours. Pour la troisième, je suis restée à la maison pour me reposer, mais ça n'a pas suffi. Ces dernières années, mon mari et moi avons tout essayé, mais je ne tombe toujours pas enceinte.
Et votre alimentation? Aucun problème avec ça. Je n'ai jamais pris de risque avec ce que je mange. Pour des cas comme le vôtre, avec infertilité ou fausse couche répétée, il est préférable que le couple fasse un bilan complet. Oui, pour vérifier si c'est un problème de progestérone basse ou une anomalie génétique congénitale. Ce n'est sûrement pas de ma faute. C'est lui qui est faible et fragile. Monsieur. Le docteur Jeanne a été très clair. Ce n'est pas la faute d'un seul, mais un problème des deux époux. Si vous voulez avoir un enfant, vous devez tous les deux bien collaborer. Exact. On vous conseille toujours de faire un bilan complet. Ça facilitera le traitement. On coopère, alors on coopère. Mais si ce n'est pas de mon côté que vient le problème, je vais vous le faire regretter. Chérie. Le rapport d'analyse montre, Monsieur Sun Kui souffre d'un défaut génétique congénital héréditaire. Comment est-ce possible? Toutes ces années, les fausses couches répétées, c'est de ma faute. Oui, c'est à cause de l'anomalie de tes chromosomes que ces fausses couches à répétition sont survenues. Pendant toutes ces années. J'ai toujours cru que c'était de ma faute. Je me suis sentie terriblement coupable. J'ai même quitté mon travail pour rester à la maison et protéger la grossesse. Mais au final, je n'ai pas réussi à la sauver. Je ne peux pas croire que ce soit le résultat des tests. Que tu y crois ou non, il faut croire. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Je peux vous proposer une fécondation in vitro, avec un dépistage de 3e génération, pour éviter les risques, si vous êtes d'accord. Je peux effectuer une ponction testiculaire pour récupérer les spermatozoïdes. Une ponction? Le processus normal ne permet pas d'obtenir des spermatozoïdes sains. Cette méthode est la seule option. Mais tu n'as pas à t'inquiéter, ce n'est qu'une petite intervention chirurgicale. Chérie, essayons alors. D'accord, je le fais. Chérie, c'est moi qui t'ai mal jugé. Ce n'est rien, je suis désolé. L'état du patient est stable. On peut anesthésier. D'accord. Début de l'anesthésie. Tension normale, fréquence cardiaque normale, anesthésie réalisée. On peut commencer l'opération. Pourquoi ça ne marche toujours pas? On arrête pour aujourd'hui. Tu es resté toute la journée ici. Va te reposer un peu. Ne t'inquiète pas pour moi, je reste un peu plus longtemps. Dans ton état actuel, tu ne peux pas travailler, viens avec moi. Ah. Je n'aime pas boire d'alcool. Je n'aime pas non plus sortir pour m'amuser. J'ai encore du travail demain. Je pars d'abord. Ah. Tu es trop tendu d'habitude. Tu devrais te détendre un peu. L'alcool n'est pas une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a à détendre? Et puis, l'alcool. L'alcool est transformé dans le corps par l'alcool déshydrogénase. En acétaldéhyde. Puis l'acétaldéhyde déshydrogénase le transforme en acétate. Une consommation excessive entraîne une accumulation d'alcool dans le corps. Notamment dans le foie et le cerveau. Ce qui, à un certain niveau, provoque des symptômes d'intoxication. Toi aussi tu sais ça, hein? L'alcool n'a jamais été une bonne chose. Tout a ses deux côtés. Si tu n'essaies pas, comment le savoir? Ça me plaît bien. C'est doux en bouche. Et il faut boire l'alcool doucement. Ne te fie pas à son apparence sucrée. Il tape fort après. Vraiment? Eh bien, je suis vraiment tendue au boulot d'habitude. Je n'ai jamais le temps de me détendre. À ce rythme, l'alcool, c'est vraiment quelque chose de bien. Santé. Ah, Dr. Somme. Moi aussi, je veux. Toi. Dr. Somme, vous êtes vraiment gentil. Vous êtes beau. Et compétent. Et à chaque fois que j'ai des difficultés, vous m'aidez. Merci beaucoup. Tu es ivre.
Tu ne peux plus boire. Non, je veux encore boire. Je veux encore boire, Docteur Zhu. Je ne suis pas ivre, je veux encore boire mon vin. Il n'y en a plus? Comment ça, il n'y en a plus? Je veux encore boire. Je ne pensais pas que tu tenais si mal l'alcool. Je te raccompagne chez toi. Lâche-moi, oh. Je veux boire de l'alcool. Assieds-toi bien, je vais te servir un verre d'eau. Je ne veux pas d'eau. Je veux de l'alcool. Rouge ou blanc. Je veux tout boire. On dirait que je ne pourrai plus jamais boire avec toi. Impossible. L'alcool c'est tellement bien. On se sent léger comme dans les nuages. Je veux encore boire. Tu ne peux plus boire. Tu as déjà assez bu. Ah. J'ai tellement mal à la tête, Arg. Il se fait tard. Va te reposer. Je ne veux pas dormir. Il faut travailler demain. Tu dois te reposer. Je n'ai pas de boulot. Je veux sortir m'amuser. Je veux boire. Mais tu dois finir ton travail avant de sortir. Oui, sois sage. Viens t'asseoir. Ah. Ah. Comment suis-je rentré? Ah. Qui m'a ramené? Ah. Bonjour. Pour moi aussi. Merci. Comment suis-je rentré hier soir? Tu as tout oublié. C'est moi qui t'ai ramené, et toi encore. Quoi encore? Et, petit frère, que fais-tu ici? N'étais-tu pas venu pour chercher notre grande sœur? Oh, je vais te présenter. Voici Som Yi, le docteur Som, et voici Gao Bowen, mon disciple cadet. Non, qu'est-ce que tu viens faire ici? Grande sœur, nous sommes collègues maintenant. Et, grande sœur, tu ne vas pas me faire découvrir les lieux? D'accord. Allons-y, je vais te faire un tour. Allons-y. Et, ça sort de nulle part, comme un coup de théâtre. Tu aimes la demoiselle Jeanne? Alors vas-y, cours là. Mais je ne sais pas comment faire. Tu es beau pour rien. Mais ton cerveau, pourquoi il ne marche pas? T'as jamais mangé de porc, ni vu un cochon courir? Eh bien, ma petite. Draguer une fille? C'est super simple. Offrir des fleurs, un sac. Être dévoué. Répondre à l'appel. Sans jamais se plaindre. Grand-mère, tu regardes trop de séries. Regarde comment tu as été influencé. Petit insolent, tu sous-estimes ta grand-mère. Ta grand-mère a aussi été jeune, tu sais. C'est ça que veulent les filles. Qu'on tienne à elles. Je te le dis. Si tu perds ma petite fille, je ne te pardonnerai pas. Alors je vais essayer. Vas-y, essaie. Ah. Ah ah. Docteur Jeanne. C'est pour vous. Docteur Somme, pourquoi m'offrez-vous des fleurs? J'en ai acheté trop. Oh, pose-les là, merci. Je vais au labo vérifier les données.
Docteur Xiang. Goûtez ça. Oh, mangeons tous ensemble. Docteur Xiang, vous en avez encore trop acheté. Moi, j'adore ça. Merci, grande sœur. Même. La deuxième tentative a l'air ratée aussi. Même. Docteur Jeanne, même. Qu'est-ce que tu aimes? Quoi, j'aime quoi? Ce que tu aimes manger habituellement. Quel sac tu préfères? Quelle musique? Quel film? Je n'aime rien de tout ça. C'est une perte de temps. Alors, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Quoi donc? J'aime faire des expériences. J'aime entendre les autres m'annoncer une grossesse. Et j'aime aussi résoudre un problème après l'autre. Très bien. Regarde quel expert tu as trouvé, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il cherche juste à se faire un nom. Ça fait si longtemps maintenant, et on ne trouve toujours pas la cause de l'échec. Chérie, sois patient encore un peu. Est-ce que ta blessure te fait encore mal? Monsieur Sun, désolé de vous déranger. Donnez-moi juste un peu plus de temps. Le temps que je t'ai donné n'est pas suffisant? Si tu n'y arrives pas, dis-le vite. Tu me fais perdre tellement de temps. Peux-tu vraiment compenser ces pertes? Chérie, ne sois pas comme ça, s'il te plaît. Je sors de l'hôpital aujourd'hui. Moi. Doucement, doucement, doucement. Calme-toi, s'il te plaît. Donne-moi encore 2 jours. Je te promets de te donner une réponse satisfaisante. Pourquoi devrais-je encore t'écouter? Parce que c'est ton médecin traitant. Monsieur Sun, pour être honnête. Vu votre âge et celui de votre femme. C'est probablement votre dernière chance d'avoir un enfant. Vous êtes sûr de vouloir abandonner en cours de route? Chérie. D'accord. 2 jours, ce sera 2 jours. Si après 2 jours on ne trouve toujours rien. Je vous montrerai ce que c'est. Allongez-vous d'abord. Doucement, 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 doucement. Docteur. Savez-vous ce qu'est la thérapie ciblée? Je vous en ai parlé la dernière fois, non? Et puis, c'est la dernière fois. Et, donne-moi ça. Ça devrait être comme ça ici. Où? Le petit Tang s'est réveillé. Maître. Ah, le petit Tang est réveillé. Maître. Maître. Maître, vous savez que je pensais à vous, non? Oui. Toi, gamin. Tu gardes toujours ta douleur pour toi. Même quand ça fait mal, tu ne cries pas. Comment veux-tu que je sois tranquille? Ton disciple a hérité de ton savoir. Et il développe très bien la technique de fécondation in vitro. Je fais aussi du bon travail. Alors pourquoi es-tu inquiet? Rien ne t'échappe vraiment, hein? J'ai pris en charge un couple de patients. Monsieur Sun a une anomalie génétique congénitale. Mais, je lui ai déjà fait passer un dépistage de sperme sur 3 générations. Au final, la fécondation a quand même échoué, non? Un embryon s'est formé. Mais j'ai déjà essayé plusieurs fois. Pourtant, ça s'est toujours terminé par un échec. Tu as envisagé que ce soit à cause de la femme? Oui, la femme présente une insuffisance ovarienne précoce. Mais les autres examens sont tous très bons. Aucun problème. Donc je ne lui ai pas fait de dépistage. Maître, j'ai compris. Merci, maître. N'hésite pas, fonce. D'accord, je n'hésiterai pas. Maître. Tu rêves? Ah oui, c'est vrai.
J'ai rêvé de mon maître. Le professeur Zhang a guéri des dizaines de milliers de malades. Il a aidé à la naissance de plusieurs dizaines de milliers de bébés. Ses accomplissements sont inaccessibles. C'est une chance de le suivre. Allez, dépêche-toi, je sais ce qui se passe. Viens vite voir. Effectivement, le problème vient de la femme. Chez la femme, il y a un facteur de rejet de l'embryon. Après d'autres examens, on a découvert la présence d'anticorps antiphospholipides chez elle. Ce type d'anticorps provoque facilement la formation de microthromboses dans la circulation sanguine, ce qui entraîne une ischémie et un manque d'oxygène mortel pour le fœtus. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de formation d'embryon. Donc, cela signifie que la femme doit d'abord suivre un traitement contre les anticorps antiphospholipides, puis faire un dépistage génétique de 3e génération. Exactement. Et, Président Sun, cette fois, je n'ai absolument aucun doute. Très bien, très bien. Cette fois, l'embryon a réussi. Félicitations à vous. C'est merveilleux, mon chéri. Mais je dois d'abord m'excuser auprès de vous. Avant, par négligence de ma part, je vous ai fait perdre beaucoup de temps. Non, non, ne dis pas ça. Pas du tout. Au départ, on n'y croyait pas du tout. C'est grâce à ta persévérance que ça a marché. Je te remercie au nom de toute notre famille. Avant, je ne pensais qu'à gagner de l'argent, en négligeant ma femme. À l'avenir, je vais essayer d'être un bon mari, un bon père. Mon chéri. Docteur Jam. Nous venons de retrouver les dossiers de ce patient dans un autre hôpital. Il est séropositif. Vous êtes maintenant exposé à un risque très élevé. Veuillez arrêter l'opération immédiatement. Quoi? Pourquoi n'a-t-on pas détecté ça avant l'opération? Il était déjà inconscient à son arrivée. Nous venons juste de découvrir cette information. Va vite chercher l'antidote ici, je m'en occupe. Non, ça ne va pas. Je dois être responsable de mes patients. Continue l'opération. Tu es fou, système. Tu sais que tu risques une infection? Tant que l'opération n'est pas terminée, je ne peux pas partir. Prends les précautions nécessaires. Continue l'opération. Toi. Va préparer l'antidote. D'accord. Cet argent. Docteur Somme. Ça va, docteur? Docteur Somme, pourquoi ne pas avoir une petite amie?